Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en janvier et c'est le moment de faire un point sur les 18 mois qui viennent de s'écouler, de regarder le chemin parcouru. C'est ce qu'on fait en général à l'occasion de la cérémonie des vœux. Mais vous le savez, cette année encore, nous avons été dans l'obligation d'annuler ce temps protocolaire, mais un temps qui est aussi festif, un temps de convivialité, un temps d'échange sur le projet municipal et la vie globalement de la municipalité. La gestion de la pandémie mobilise encore beaucoup l'équipe municipale et les agents. Les protocoles qui évoluent sans cesse, le télétravail, l'angoisse que nous rencontrons chez beaucoup d'administrés. Mais notre philosophie a toujours été de réaliser le maximum de projets et de continuer à avancer tout en se rencontrant. 18 mois de mandat et nous pouvons donc déjà tirer un bilan, mais aussi nous fixer des priorités pour les mois qui viennent. Ce bilan, vous le découvrirez prochainement dans vos boîtes aux lettres puisque nous avons réalisé un journal municipal spécial sur ce thème-là. Notre territoire est en pleine mutation. Après une période de déclin économique, nous voyons notre ville se transformer. Pendant la crise sanitaire, nous avons accompagné les entreprises aux côtés de la communauté de communes et de la région avec des aides financières. Mais nous voyons aussi de nouvelles entreprises se développer, comme NKD Puzzle ou encore Technoglobe. Ce réveil économique doit permettre d'accompagner la mutation de notre centre-ville, dont nous ambitionnons, je vous le rappelle, qu'il soit le premier centre commercial du Lot-des-Voies et Larzac. Nous avons aujourd'hui dépassé les 150 commerces à Lodève, alors qu'en 2008, il n'y en avait qu'une centaine. Et pour aider à cette mutation de la ville, nous avons fait l'acquisition de 4 commerces dans la Grand-Rue pour les rénover. En 2022, notre priorité sera la Halle d'Ardé. Il s'agira de lui redonner sa vocation commerciale. Concernant le logement, nous venons de terminer, avec l'opération Défi Travaux, une première opération programmée d'amélioration de l'habitat. Elle a permis de financer 300 logements sur la ville et elle a généré 7 millions de travaux payés par les propriétaires privés avec les aides pour moitié de l'État, du département et de la communauté de communes. Grâce à notre intégration dans le dispositif Petite Ville de demain, nous allons, dès le mois de février, lancer une deuxième opération programmée d'amélioration de l'habitat et ainsi poursuivre cet effort de rénovation de notre ville. En complément, 5 projets initiés par la ville et portés par d'autres partenaires vont débuter dans les mois qui viennent. Cela représentera à terme une centaine de nouveaux logements sur la ville. Et c'est une dynamique que la ville n'avait pas connue depuis des années. En 2022, nous verrons la réalisation de 2 gros projets, un porté par le bailleur social 3F au bout de l'avenue de Prémerlé et un deuxième dans le quartier des Carmes, un projet d'habitat coopératif porté par l'association La Caminade. Mais l'économie, c'est aussi le tourisme, la culture, le patrimoine. Malgré le contexte, nous avons réussi à maintenir la plupart de nos manifestations. La culture a tenu son rang avec les expositions du musée et les impatiences de Résurgence qui ont été un succès. Et puis l'école de musique avec les élèves qui ont pu entrer dans leurs nouveaux locaux au pôle Confluence au-dessus de la médiathèque. Ils en sont tous ravis ainsi que les associations utilisatrices. En 2022, j'espère que nous retrouverons notre festival Résurgence dans son édition originale et nous poursuivrons les expositions dans le cellier des Chanoines. Et puis 2022, c'est aussi le démarrage du grand chantier de rénovation du clocher de Saint-Fulcran et nous avons d'ailleurs prévu de vous en faire vivre chacune des étapes. L'objectif est d'améliorer notre cadre de vie tout en préservant la biodiversité et en verdissant la ville. Ces derniers mois, nous avons défini un plan d'aménagement de la Sous-Londres en associant les habitants dans une démarche participative assez exemplaire.
2 gués ont été réalisés et les travaux d'assainissement nous permettront bientôt d'obtenir la qualité d'eau baignade que nous espérons tous. En 2022, notre priorité sera d'aménager les cheminements sur le bord de la Soulondre, de la confluence avec la Lergue jusqu'au bois d'Étine. Vous avez tous vu qu'actuellement il y a des travaux sur le bassin du parc. Eh bien, en 2022, nous lancerons une grande concertation avec la population pour définir les travaux à réaliser sur notre parc. C'est un espace emblématique, nous y sommes tous très attachés et mon objectif, c'est qu'avant la fin du mandat, nous ayons bien démarré tous ces travaux. Vous savez que ça fait quelques années qu'on rénove tous les points lumineux de l'ODEV. Aujourd'hui, 40% sont passés en LED, ce qui nous permet de faire des économies d'énergie, mais aussi d'avoir une lumière plus agréable. Le fait d'avoir fait tous ces travaux va nous permettre, dès le printemps, de gérer l'extinction de l'éclairage public en nuit profonde, c'est-à-dire de 1h du matin jusqu'à 5h. Ça nous permettra de faire encore une fois des économies, puisque nous évaluons en gros à 30 000 € par an. Ça nous permettra aussi de diminuer notre pollution lumineuse et puis de mieux voir les étoiles. Pendant l'année 2022, nous allons faire de gros efforts d'investissement sur nos bâtiments publics les plus énergivores. Nous allons effectuer l'isolation de l'espace Luteva et de la salle Ramadier. Nous allons changer les chaudières de l'école Prosper Gély et de l'école César Vinas. Tout ça nous permettra de faire une économie de 45 000 € par an. Et pour tous ces travaux, nous sommes bien accompagnés par l'État, dont c'est une des priorités. Concernant les mobilités douces, l'action Love Vélo continue et nous avons aujourd'hui accompagné financièrement 65 Lodévois pour l'acquisition d'un vélo avec une assistance électrique. Il y a eu la réalisation de l'aire de covoiturage au nord de l'ODEV par le département de l'Hérault. Et puis en 2022, nous allons finaliser l'étude sur les mobilités douces pour laquelle il y a eu des temps de concertation avec la population et nous définirons les priorités d'investissement sur ces mobilités douces. Et puis nous allons mettre en place un transport à la demande dans l'ODEV. Tout d'abord, la santé. La maison de santé a trouvé toute sa dynamique puisqu'elle est ouverte maintenant depuis 1 an. Elle accueille depuis le début le centre de vaccination qui a aujourd'hui fait 1400 vaccins par semaine. Elle accueille une quinzaine de professionnels, des généralistes, des spécialistes, des infirmiers et 3 vacataires en plus. Le bâtiment a fait toutes ses preuves aujourd'hui et il est indispensable pour le territoire. Mais il faut encore aller plus loin. C'est pourquoi nous avons répondu à l'appel à projet de la région qui se propose de mettre à disposition des territoires des médecins salariés. Nous travaillons donc actuellement avec les services de la région pour l'accueil de médecins salariés dans notre maison de santé. Et d'ailleurs à ce sujet, je remercie Carole Delga qui a retenu notre territoire comme prioritaire. Fin 2021, nous avons déposé notre candidature sur le dispositif d'État Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une expérimentation nationale qui vise à transformer les allocations chômage et le RSA en salaire pour financer des emplois dans des entreprises qui réalisent des missions d'intérêt général. Notre candidature repose tout d'abord sur une implication très forte de l'Odévois au chômage qui ont initié cette démarche. Elle repose aussi sur la mobilisation d'associations engagées dans l'économie sociale et solidaire, comme la recyclerie ou Terre en partage. Si nous sommes retenus, cela permettra de proposer des emplois durables à des Lodévois qui souhaiteront s'engager dans la démarche, mais ça nous permettra aussi d'améliorer nos politiques au niveau du tri des déchets, par exemple, mais aussi au niveau de la production maraîchère et aussi de l'accompagnement des personnes âgées. Et à ce sujet, je remercie Kléber Mesquida, le président du département, qui m'a toujours soutenue dans cette démarche et qui proposera en février prochain une délibération au conseil départemental pour l'ODEV. Les associations et la jeunesse. Côté bilan, nous avons augmenté en 2021 l'enveloppe
dédiés au secteur associatif. Dans de nombreux projets ou manifestations, nous travaillons ensemble. La cavalcade en est le meilleur exemple puisqu'elle a rassemblé tous les Lodévois. Nous avons également en 2021 financé 12 jeunes pour qu'ils puissent passer leur BAFA et ainsi après pouvoir devenir animateurs. Nous avons également mis en place une carte Pass Jeune. Pour 2022, nous allons préparer la rénovation complète de l'espace Beaumont autour de la halle de sport, avec un projet de création d'un nouveau clubhouse, d'une piste d'athlétisme et une rénovation des différents terrains. Et puis, il y a aussi notre centre aquatique, pour lequel nous prévoyons de réaliser un espace ludique et des espaces de détente. Les travaux concernant cet espace Beaumont seront réalisés en 2023. Toutes les informations concernant l'actualité, les démarches, la vie associative, vous pouvez consulter le site internet de la ville. Il est très régulièrement remis à jour. Concernant le développement de la citoyenneté, nous avons mis en place des outils pour nous permettre de transformer complètement la relation entre les habitants et la municipalité. Il y a le centre social qui a ouvert ses portes dans l'espace Luteva, mais il y a aussi la maison du projet au 45 Grand Rue. Dans ces deux lieux, il y a des temps de concertation, des espaces de documentation. Tout ça, c'est pour nous permettre de travailler ensemble et de faire évoluer le projet pour notre ville. En ce début d'année 2022, nous vous souhaitons avec l'équipe municipale nos meilleurs vœux. Mais surtout, une très bonne santé, pour que l'on puisse profiter les uns des autres, pour que l'on puisse s'épanouir, pour que l'on puisse réaliser des projets pour notre belle ville de Lodève que nous aimons tant. Une très bonne année à toutes et à tous.